Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Enzo et Vic s'embrassent enfin, Hortense commet une erreur avec Suleiman et Marc retrouve son fils aîné Jim à l'institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 août dans Ici tout commence. Enzo et Vic s'embrassent. Un tel médecin apporte une bonne nouvelle aux proches d'Enzo qui se font un sang d'encre, il a été sorti de son coma artificiel et son battement de cœur est revenu à la normale. De plus, Enzo devrait pouvoir remarcher selon le spécialiste. Ses parents et Vic sont évidemment soulagés. Cette dernière décide de se rendre au chevet de son acolyte. Il est réveillé et comprend que la petite sœur d'Hortense, Catherine Davidzeka, est restée ici toute la nuit. Tous deux se charrient, et finissent par échanger un baiser. À l'institut, Benoît se montre sévère envers Tom et Billy qui cuisinent les préparations d'Enzo en son absence. Ils sont interrompus par Antoine qui leur donne des nouvelles de leur ami. Ravi, ils décident d'aller à l'hôpital pour le voir. Mais le principal intéressé demeure inquiet, il n'arrive toujours pas à bouger ses jambes. Aude, sa kinésithérapeute, lui recommande de se montrer patient car il est normal que le corps mette du temps à récupérer. Toutefois, une fois seul, Enzo se concentre très fort et parvient à faire un mouvement avec l'une de ses jambes. Tout redevient petit à petit comme avant. Enfin, le chef de l'Obel, Joseph Malherba, rend également visite à Enzo à l'hôpital. Il en profite alors pour expliquer au père de Greg qu'il choisit de se retirer de leur projet impliquant des investisseurs, pour lui, sa santé passe désormais en priorité. Il lui donne rendez-vous, peut-être, dans quelques années. Vic et Enzo sont sur leur petit nuage. Jim débarque à l'institut. Jim, l'autre fils de Leroy, débarque à l'institut et tombe sur Tessier. Le directeur ne l'a pas reconnu tout de suite. Comme à son habitude, celui-ci ne se montre pas très accueillant mais Jim ne se démonte pas. Tessier lui rappelle que le respect de la hiérarchie est primordial en cuisine. S'il parvient à intégrer l'école. Il conseille à Jim d'aller prendre une douche après son long voyage. Il va donc dans les vestiaires et pousse la chansonnette en se lavant. Jasmine et Deva l'entendent et rigolent. Elles se demandent cependant qui cela peut bien être car elles ne reconnaissent pas cette voix. Une fois propre, Jim va nu dans les vestiaires se changer. Les filles voient son postérieur et sont sous le choc. Elles lui indiquent qu'il y a des cabines privées de disponibles et voudraient savoir qui il est. Mais Jim ne répond à leurs questions et s'en va. Plus tard, Jasmine discute avec Thibaut du concours. Dans le parc, elle voit Jim et raconte au plus jeune fils de Leroy ce qu'il s'est passé dans les vestiaires. Jasmine est toujours outrée et le critique vivement, puis réalise que Thibaut et Jim sont frères. Elle ne sait plus où se mettre. Les garçons vont boire un café avec Marc. Thibaut espère qu'ils se retrouveront ici tous les trois bientôt. Leroy demande avec provocation à Jim s'il a préparé le concours ou s'il s'y présente en touriste. Le chef enchaîne ensuite avec une blague sur l'armée où Jim vient de passer 1 an. Thibaut intervient et recadre son père. Marc affirme qu'il ne faisait que plaisanter mais continue néanmoins à questionner son fils, pourquoi a-t-il quitté la marine? Jim se tend davantage et préfère partir. Thibaut s'en prend à nouveau à Marc et voudrait qu'il arrête d'humilier son enfant. Le professeur entend cette critique et promet d'aller parler avec Jim.
Hortense commet une erreur. Hortense croise Souleyman qui continue de réviser. Elle lui conseille de se détendre à présent avant les épreuves. Elle voudrait savoir aussi s'il a parlé avec Antoine de son projet de rejoindre l'institut, mais il lui avoue qu'il n'a pas réussi. Il redoute les éventuelles remarques de son père. Souleyman ne veut pas dire à Antoine qu'il va passer le concours. Il a d'ailleurs un plan pour que le proviseur ne sache rien, même si son nom sera dans la liste de candidats. Il va donc voir Laetitia et la met dans la confidence. Mais l'assistante d'Antoine est sceptique, elle croit que c'est une mauvaise idée. Elle accepte néanmoins de tenter le coup sans rien lui promettre. Antoine les aperçoit et vient dans leur direction. Laetitia et Souleyman se dépêchent de cacher le dossier de candidature mais font tomber par terre un feuillet. Antoine le ramasse et comprend ce qu'il se trame. Il tombe des nues. Antoine est vexé par l'attitude de Souleyman car il trouve ses reproches injustes. Souleyman rapporte tout à Hortense. Il doute de sa capacité à réussir. La femme de Mehdi l'arrête et l'encourage. Elle est certaine qu'il va y arriver et commence à évoquer très vaguement les épreuves. Tessier l'entend et demande à Souleyman de s'en aller. Le directeur est furieux contre sa nouvelle recrue car elle a le droit de ne rien dire. Il lui ordonne d'être totalement impartial aux examens, sinon les choses vont mal se passer. The man I love just